1er juillet 1957, le début de l'année géophysique internationale, la France installe une base du mont d'Urville sur la côte, en terre Adélie, et ouvre une station temporaire, Charcot, la station Charcot, à l'intérieur du continent antarctique, à 320 km de la côte, à 2400 mètres d'altitude. Cette station, qui représente une surface enterrée sous la neige de 24 mètres carrés, abritera pendant un an 3 hivernants qui vont conduire un programme scientifique extrêmement ambitieux pour cette époque. D'une part, la mesure du champ magnétique terrestre, de sa grandeur et de ses variations, dans un site particulier qui est donc le cœur de l'Antarctique, mais en plus au voisinage immédiat du pôle magnétique de surface, c'est-à-dire là où le champ magnétique est vertical et maximum. Le deuxième programme important qui sera conduit, ce sera la glaciologie. D'ailleurs, la glaciologie qui, aujourd'hui, nous sert beaucoup, les glaces constituant la mémoire des climats passés. C'était les premiers pas qui étaient faits à cette époque. Et bien entendu, comme dans toute station scientifique, un programme complet de météorologie conventionnelle. Les 3 hivernants ont donc passé 365 jours dans cette baraque de 24 mètres carrés. Il est vrai qu'il fallait être prêt le 1er juillet 57 pour le démarrage de l'année géophysique. Et il est vrai aussi que l'essentiel de l'énergie que nous avons dû dépenser a été attaché à la construction même, à la mise en œuvre des appareils scientifiques et à notre survie. L'histoire de cet hivernage, qui a été finalement arrêté dès la 2e année, a été transcrit dans un livre qui est publié par Glénat et qui raconte, bien entendu, à la fois les moments difficiles et les grandes satisfactions de cette entreprise. En conclusion, il est certain que c'était une première sur le plan scientifique, mais sur le plan humain, c'était quelque chose d'extrêmement enrichissant que aucun d'entre nous, Jacques Dubois, le responsable de la station, Claude Lorius, le glaciologue, et moi, le géophysicien, n'ont oublié.